Il faut qu'on parle du cas Rima Hassan et de la manière dont elle cherche à intimider les journalistes qui essaient d'être un tout petit peu pro-français en France. Et au-delà de ça, on va parler de ce scandale, de ce qui est peut-être un des plus gros des scandales que nous devons supporter en France. À savoir que, vous savez, la plupart des parlementaires ne sont pas là pour défendre les intérêts des Français. Quand je dis parlementaires, tous les élus et tous les gens payés par nos impôts, ils ne sont pas là pour défendre les intérêts des Français, sinon la France ne serait pas un pays au bord de la faillite, alors même qu'il est le pire enfer fiscal de la planète. Cela signifie que vous avez des gens qui conçoivent ce pays et les Français comme des moutons qu'il faut tondre avec une vision très court terme, à savoir, une fois qu'on aura sucé le sang des derniers entrepreneurs de France, on se casse, c'est pas notre problème, on aura fait notre billet. Donc vous avez des gens qui sont payés très cher par nos impôts, qui sont avant tout là pour défendre leur rente électorale, qui sont avant tout là pour défendre leur rente d'argent public, et qui se fichent complètement du sort des Français. Mais depuis que la France Insoumise existe, on a quelque chose d'encore plus surprenant en France, c'est-à-dire que nous avons des gens qui ne sont pas seulement là pour défendre leurs intérêts avant les intérêts des Français, nous avons également des gens qui sont là pour défendre les intérêts des ennemis des Français. C'est ça le profil de Rima Hassan, une personne qui dit sans sourciller: mon premier pays c'est la Palestine, et ensuite mon pays de cœur c'est l'Algérie. On paye ces gens-là pour défendre les intérêts d'autres pays que la France et d'autres peuples que les Français. Tout ça, c'est payé avec nos impôts, ce qui est un véritable scandale, et en plus de leur payer leur gigantesque salaire avec nos impôts, on leur paye des tribunes pour qu'ils puissent faire leur travail de mauvais influenceurs dans des médias payés par nos impôts. Et de temps en temps, vous avez quelques voix qui se lèvent contre ces kleptocrates, mais si on ose s'attaquer à Rima Hassan, là, ça prend tout de suite une tournure plus importante, parce qu'elle peut agiter ces réseaux pour pouvoir intimider ceux qui disent les termes. C'est ce qui est arrivé à Rachel Kahn, et donc on va écouter son témoignage. Vous avez Rima Hassan qui a pointé du doigt très tôt après le 7 octobre contre moi en me traitant d'ordure, que j'ai eu justement d'un point de vue personnel, d'un point de vue personnel avec mes enfants, avec peur pour mes enfants justement. Émeric Caron qui a pris la suite, l'ensemble des followers qui vous pourrit votre téléphone portable et vous avez peur. Je suis désolée, peut-être que politiquement sur le long terme ça vous intéresse, mais moi d'un point de vue très concret et au présent, ça m'intéresse que la justice puisse y répondre. Attendez, Rachel, pause. Vous-même, elle vous a traité d'ordure, Rima Hassan ? D'ordure, oui. D'ordure ? D'ordure. Et après, vous avez eu un déferlement de haine. Un déferlement de haine. On va regarder l'origine du clash. L'origine du clash, c'est une publication de Julien Bahaloul, ancien porte-parole de l'armée israélienne, qui déclenche une controverse. Il partage une photo montrant des Gazaouis à la plage, accompagné d'un commentaire suggérant que la situation de Gaza n'est pas aussi dramatique que le prétend Rima Hassan, qui parle de génocide. Rachel Kahn réagit à cette publication avec un commentaire ironique: « J'aime celui qui travaille son summer body en faisant des pompe », donc c'est juste descriptif en fait. Ce message est perçu par beaucoup comme une moquerie insensible à la crise humanitaire de Gaza, où des milliers de civils souffrent des conséquences du conflit. Un habitant de Gaza, cité par l'AFP, expliquant que les Gazaouis allaient à la plage pour échapper à la chaleur insupportable, détente dans les camps, en soulignant la gravité de la situation. De façon générale, je pense qu'il faut se tenir écarté le plus loin possible de ces sujets de propagande de guerre, parce que d'une part, c'est de la propagande, et puis d'autre part, vous avez derrière quand même des pauvres gens qui souffrent, donc il faut se tenir aussi loin possible que ça. Et c'est ça que je reproche le plus en fait à la France Insoumise, c'est que pour des questions électorales, la France Insoumise a décidé d'importer ce conflit en France, ce conflit qui ne nous concerne pas, mais vu que la France Insoumise a clairement une stratégie du remplacement, ça les arrange d'importer non seulement des électeurs de l'étranger, mais également des combats de l'étranger, parce que c'est comme ça qu'ils pourront accélérer leur prise de pouvoir. Rima Hassan, en voyant ce commentaire, réagit immédiatement sur X avec virulence: « Vous êtes une ordure, je persiste et je signe. » Cette insulte publique est le point de départ d'un affrontement médiatique. Elle ajoute plus tard: « Je me ferai un plaisir de m'occuper de votre cas, Madame Kahn. » Une phrase interprétée comme une menace par certains. Non mais c'est une menace, je suis désolé, c'est une menace et c'est un scandale que des députés payés par nos impôts puissent se permettre ce genre de choses. Plainte de Rachel Kahn, soutien, etc. Donc elle a porté plainte pour ça, et on va écouter donc la suite de cette affaire.
Ferlement de haine, des intimidations, de la disqualification, des ricanements, l'ensemble des messages, etc. Où après, en plus, on vous transforme votre propre récit, parce qu'il faut bien se rendre compte que... C'était suite à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? De défendre Israël, et de défendre ces jeunes qui vont au front, etc. Oui, de me dire complice du génocide, c'est toujours la même chose. Vous avez eu des menaces après particulières? Bien sûr, et c'est pour ça que des menaces de mort? Des menaces de mort, des menaces de viol, des intimidations de mes enfants. De toute façon, je vais être entendue par la justice dans pas très longtemps. Sur Rima Hassan? Sur l'ensemble, Hervé Caron, Rima Hassan, tout ça. Ouais, mais c'est très grave qu'ils aient importé ce conflit en France, c'est une calamité. Ce n'est pas notre problème, ça devrait pas être notre histoire, on a tellement déjà de problèmes à régler en France que si c'est pour importer ce genre de conflit, et c'est le rôle de Rima Hassan, c'est ça qui est fou, c'est que la France insoumise a une vraie stratégie. S'ils ont mis Rima Hassan qui est franco-palestinienne, et ben c'est exactement pour ça, c'est pour pouvoir importer ce conflit en France, parce que la France insoumise a bien compris qu'il y avait un biais à se faire. Et évidemment que c'est triste quand vous avez des gens qui sont sous les bombes, évidemment il y a absolument aucune discussion là-dessus. Des civils, j'entends, quand il y a des civils qui sont sous des bombes, c'est une calamité, mais il faut également réaliser, une fois qu'on a dit ça, que les élus de la France insoumise, en vérité, ne font absolument rien pour aider les gens qui sont là-bas, sinon ils iraient à Gaza en vacances plutôt que de faire le tour du monde et faire des petits selfies et faire des petites photos à nos frais. Non, c'est juste un enjeu électoral pour eux, et donc ça ne change absolument rien à la situation à Gaza, leur soutien dans les mots. Par contre, ça change beaucoup de choses dans la situation française, parce qu'on est en train d'importer un conflit sur notre sol national. Et quand vous dites les intimidations contre vos enfants, c'était physique ou c'était sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Ils ont retrouvé vos enfants? Non, mais ce sont des messages qui me sont adressés. Ah d'accord. On menace vos enfants. Mais qui parlent de mes enfants et qui parlent aussi de mes parents, puisque étant d'origine en plus africaine, en ayant la double nationalité, etc. Tout ça, ça dérange la France insoumise. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes musulmane, juive, blanche, noire, je ne rentre pas, je me cogne contre leurs dogmes. Et ça leur fait mal, ils ne le supportent pas. C'est quand même à souligner que deux femmes qui sont la cible de Rima Hassan, vous et Prisca Thévenot, on cible aussi leurs enfants. Oui. Et on cible... Bon, ça c'est signé, ça c'est classique comme type de stratégie. Et en fait, je pense que c'est aussi parce qu'on est libre aussi, de femmes libres qui s'engagent, ça ils ne le supportent pas. Ils préfèrent avoir des femmes soumises à des dogmes et des idéologies morbides. On va continuer. Ouais, tout ceci est très inquiétant, et encore une fois, moi je m'en remets pas. Vous savez, des trucs comme ça, je m'en remets pas. Donc Rima Hassan, je m'en remets pas. Louis Boyard, je ne m'en remets pas. Je trouve ça complètement fou qu'on ait confié 7000 balles par mois à ce genre de profil. Raphaël Arnaud, je ne m'en remets pas. Enfin, il y en a quand même beaucoup à la France insoumise, dont je ne me remets pas. Si vous voulez, Mathilde Panot. Voilà, Mathilde Panot, bon voilà, c'est vraiment pour moi l'antéchrist, mais voilà, c'est pas une criminelle en puissance, mais vraiment à la France insoumise, on a l'impression qu'il y a certains profils de députés, ils les ont choisis pour faire du mal aux Français, ils les ont choisis pour nous humilier, et j'espère vraiment qu'on est en train de créer un mouvement d'opinion suffisamment important pour que la France se réveille. Et si vous voulez vraiment que la France se réveille, et la solution la plus efficace, c'est pas tellement de rentrer dans cette polémique et de rentrer dans ce débat, parce que c'est ça que cherche la France insoumise, vu que la gauche est complètement discréditée sur le plan de l'économie, parce que appliquer des mesures encore plus collectivistes à un pays qui meurt du collectivisme, les gens qui ont 2 neurones sont capables de comprendre que ça marche pas. Par contre, la France insoumise peut se nourrir des polémiques, peut se nourrir des faits divers, et si en face d'eux vous avez des gens qui sont sur le même terrain, ça peut durer encore longtemps cette petite affaire. Alors que si on va sur le terrain de la fiscalité, si on va sur le terrain de l'économie, et qu'on dit d'accord, en fait on va couper les vivres à la gauche, on va couper les vivres au gauchisme, en réduisant massivement les impôts, en réduisant massivement les aides sociales, en réduisant massivement les prestations qui sont livrées aux personnes qui sont nos tortionnaires, et je peux vous assurer que la situation va changer vitesse grand V. Donc ne perdez pas de vue que le combat le plus important est un combat fiscal, et si vous voulez soutenir ceux qui sont sur cette ligne, vous pouvez m'aider moi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez l'aimer, et si vous avez vous aussi envie de faire du contenu pour dire les termes et de le faire d'une façon efficace, c'est le premier lien sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.